Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi de la 3e semaine du temps de Carême. Les textes qui sont proposés à notre méditation aujourd'hui sont assez intéressants et me permettent aussi un peu de faire une certaine lecture de certains événements qui sont en train de nous arriver dans le monde aujourd'hui. Dans la première lecture tirée du livre de Jérémie, ce qui m'intéresse, la phrase qui me touche particulièrement, est la fin, quand il dit « Voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. » Je me souviens qu'au début de la COVID-19, quand Madagascar a dit avoir trouvé le médicament, tout le monde a dit que ce n'était pas possible. Tout le monde a refusé de comprendre, d'accepter cette vérité. Comme beaucoup d'autres pays, le Cameroun, quand certains ont trouvé des médicaments, on a dit que ce n'était pas possible parce qu'il fallait à tout prix qu'on arrive à nous donner le vaccin. Entre-temps, beaucoup de personnes sont décédées en Europe, bien moins dans les zones où il y a eu des médicaments de soins. Alors je me pose la question, ceux et celles personnes qui se sont opposés à cela, qui ont diabolisé cette situation, comme on dit à Jésus, quand dans l'évangile on voit que Jésus a guéri des malades, ceux qui ne le font pas, qui sont contre lui, disent qu'il le fait au nom de Belzébuth, du diable, ce qu'il fait est diabolique. On a diabolisé ceux qui avaient trouvé les médicaments et on a même tenté de les menacer. Alors la question est celle-ci, est-ce que de la bouche de ceux qui ont fait cela, qui ont passé le temps à nous raconter qu'il fallait à tout prix le vaccin, la vérité est encore dans leur bouche? La vérité ne s'est-elle peut-être pas perdue? La vérité n'a-t-elle peut-être pas disparu de leur bouche? C'est une question que je me pose et qu'il faut se poser pour nous-mêmes dans le quotidien aussi. Quand quelqu'un, est-ce que tu es capable de reconnaître le bien qui est fait par quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, que tu n'aimes pas beaucoup? Jésus sauve des personnes et on dit qu'il le fait au nom de Belzébuth. Et il dit, mais est-ce qu'une maison peut être divisée en elle-même? Elle va se détruire. Elle va se détruire. Comment le diable peut-il extirper le diable? Ça veut dire aussi de toute façon que le mal ne peut pas te dire quel est son propre remède. Et ça m'amène à la deuxième chose de laquelle je voudrais parler aujourd'hui. Depuis la guerre en Ukraine, que la guerre a commencé en Ukraine, et il faut aller voir comment elle a commencé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ces jours-ci, il y a une ordonnance qui vient de l'église de Rome et que nos évêques ont accepté, qui est celle de prier pour la paix en Ukraine. Prier pour la paix est une bonne chose. D'ailleurs, je le fais pour l'Ukraine et la Russie depuis le début de la guerre. Je le fais depuis le début de la guerre. Mais, je me pose la question, est-ce que nous ne risquons pas comme Église et comme chrétiens de nous laisser dicter, de nous laisser tromper et de nos prières soient des prières de personnes qui n'ont pas la vérité dans leur bouche? De personnes qui ne rassemblent pas, comme Jésus dit à la fin, celui qui est avec moi, qui n'est pas avec moi, est contre moi. Ça veut dire quoi être avec lui? Il ajoute celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Il y a tellement de conflits dans le monde. Il y a des crises au Yémen, des milliers de personnes, d'enfants qui meurent de faim. L'Afrique est remplie de zones de réfugiés déplacés, le nord du Cameroun. Le Mali est en embargo, les gens vont mourir, ils sont en train d'être tués, on est en train d'étouffer des pays. Des choix d'ailleurs qu'ils ont fait pour leur compte. Il y a d'autres pays, situations, la Syrie, combien de personnes? Mais depuis lors, je n'ai pas entendu une journée internationale, une journée mondiale pour prier pour ces pays. Et je me pose la question, frères et sœurs, la vérité est-elle encore dans notre bouche à ce point? On risque de se trouver dans la situation où certains conflits sont plus importants que d'autres parce qu'ils se trouvent dans certaines régions du monde. Je pense que la meilleure façon de vivre comme des personnes dont la vérité est encore dans la bouche, qui ont encore la vérité dans la bouche, c'est de prier une journée pour la prière, pour la paix, dans le monde et pour tous les conflits, dans toutes les parties du monde. On ne pourra donc pas prier en vérité pour la paix tant qu'on ne se demandera pas aux responsables occidentaux d'arrêter de magouiller derrière pour leurs intérêts sur le dos des personnes, des Ukrainiens et autres. En demandant à Poutine d'arrêter de faire la guerre, il faudra demander aussi au président ukrainien de faire les choix corrects pour le bien de son peuple. Sinon, notre bouche ne sera pas pleine de vérité, frères et sœurs. Notre bouche était pleine de vérité quand nous prions pour la paix. Nous accueillons les réfugiés. Nous demandons que la paix finisse. Et on ne prie pas pour que les protagonistes changent leur cœur, pour que leur cœur change.
Je pense que sera ça la vraie possibilité, qu'on accepte, comme dit le texte, de recevoir des leçons aussi d'autres personnes. Les conflits dans le monde entier sont créés par une partie et on sait très bien qui c'est. Et on continue à écouter seulement ce qu'ils disent. Est-ce que comme chrétien, la vérité serait encore dans notre bouche si on continue? Je pense qu'une prière bonne engagée dans ce temps, ce sera de prier pour que les personnes qui d'un côté comme de l'autre sont derrière puissent laisser leur cœur se convertir et qu'elles arrêtent de soudoyer et d'utiliser les autres pour leurs propres intérêts. Sinon notre prière est fausse et la vérité n'est pas dans notre bouche, comme dit dans le prophète Jérémie, et elle s'en est allée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien écouté la parole de Dieu. Vérité et justice vont ensemble, dit le soir. Vérité et justice. Demandez justice pour les peuples. Il faut le dire, que chacun prenne ses responsabilités et se batte pour cela. Que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous aide vraiment à ouvrir notre cœur et nos yeux en ce temps, même dans notre quotidien, pour ne pas, pour être des personnes qui rassemblent avec notre façon de faire. Être avec le Christ, c'est être capable de rassembler. Si ton parler et ton agir ne rassemblent pas, même dans la vérité, même si c'est pour mettre les gens ensemble pour qu'ils se réconcilient dans la souffrance, si ton agir voit le bien et ne fait que noter ce qui est manque pour que les personnes soient critiquées et qu'on détruise la société, qu'on détruise les relations, alors tu n'es pas avec le Christ. Il ne s'agit pas d'être avec l'Église. Il dit qui n'est pas avec moi, qui n'est pas avec le Christ est contre moi. Ce n'est pas une question de prendre parti pour une confession religieuse ou pas, mais pour le Christ. C'est différent. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Reçois Jésus-Christ.